que c'est vrai, Daniel Attias, qu'il faut moins de salariés, d'ouvriers spécialisés, etc., pour construire une voiture électrique qu'une voiture thermique? Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Enfin, les chiffres sont très clairs. En gros, pour produire une voiture thermique, on considère qu'il faut 5 jours ouvrés. Pour une voiture électrique, c'est 3 jours. Donc, on a réellement une réduction, de fait, du coût salarial. On a aussi une réduction en termes de coût d'assemblage, etc., parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, globalement, une voiture électrique devrait, dans la chaîne de valeur de l'industrie automobile, coûter moins cher, donc se vendre moins cher. C'est pas ce qui se passe. C'est pas tout à fait ce qui se passe, tout à fait. Et là, on pourra discuter de la répartition entre les revenus issus du capital et les revenus issus du travail, qui ne sont pas tout à fait, évidemment, répartis de la même façon. Est-ce que Erwan Benezet, les constructeurs français, mais peut-être aussi européens, ont vendu leurs voitures électriques trop cher pour essayer de compenser le choc de la mutation qu'on leur impose? Vous voyez ce que je veux dire? Sans doute. On le voit aujourd'hui dans les voitures électriques européennes et françaises, qu'on a voulu d'abord privilégier le haut de gamme. On a voulu montrer un petit peu tout le savoir-faire qu'on pouvait produire autour de la voiture électrique. C'était un petit peu une vitrine technologique, sauf que c'était un pari sans doute un peu trop à court terme, qui ne répondait pas à la demande, puisque vous disiez que les coûts de production étaient moindres. Le ratio 5 et 3 est tout à fait juste. Mais on a mis en place des voitures électriques qui ne répondent pas à cette demande, dont le prix moyen est plutôt autour de 25 000 euros, 30 000, 40 000 euros, alors qu'une voiture thermique aujourd'hui est bien moindre. Et ça ne répond donc pas à la demande de mobilité de la part des Français.